Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Mon Histoire. Dans la série Mon Histoire, il y a la santé, sujet assez d'actualité pendant la période de confinement et à l'approche du déconfinement. Donc mon histoire avec la santé, les thérapies, la médecine. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai fait des choix de soins différents par rapport à la médecine traditionnelle que je connaissais effectivement de par mon éducation. J'allais chez le médecin comme tout le monde et puis chez un spécialiste s'il y avait besoin. Et il est arrivé un moment où effectivement je suis allée voir des médecins homéopathes. Ça a été le cas avec mes parents, avec ma mère surtout. Et aussi au moment où j'étais enceinte de ma fille aînée et où les traitements que je prenais ne fonctionnaient plus ou n'étaient pas adaptés justement à la femme enceinte. Donc je me suis tournée vers l'homéopathie. Je connaissais déjà l'ostéopathie puisque soigner c'est aussi le corps et l'esprit à soigner. J'entends Isis qui vient à chaque fois que je fais une vidéo. Elle vient dire bonjour. Bonjour Isis, bonjour à tout le monde. Elle a le poil tout chaud parce que dehors il fait chaud. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui est à prendre en compte effectivement dans la période actuelle. Donc je reviens sur mon histoire. Et effectivement ces changements de position par rapport à la façon dont je me soigne, où je me suis soignée et je me soignais, partait déjà d'une volonté personnelle. Il y a peu, j'en suis arrivée à la psychothérapie et à tester des tas de thérapies, c'est comme ça que ça s'appelle, diverses, et j'en ai bénéficié et j'en ai donc retiré des bénéfices évident aujourd'hui dans ma qualité de vie. Donc cela s'est passé par évidemment l'homéopathie, l'ostéopathie, les massages, la médecine traditionnelle chinoise, la sophrologie, la méditation, les fleurs de Bach, les élixirs floraux, l'alimentation qui change aussi, la psychothérapie, donc je disais, l'EFT, le Matrix Reimprinting. Écrire, je sais qu'aujourd'hui que ça s'appelle de l'art-thérapie, cela peut être encadré par quelqu'un qui est thérapeute. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les médecines douces. Je considère aussi que le Qigong, que je pratique tous les jours, un peu comme le yoga, sans peut-être les positions extrêmes que l'on voit sur les réseaux. Et je vous rassure, toutes ces positions sont loin d'être la norme dans le yoga, par exemple, le Qigong de la même façon. Et plus particulièrement l'hypnose. L'hypnose que ma psychothérapeute a utilisée avec moi et qui a été vraiment d'une efficacité, je dirais, redoutable, à tel point qu'aujourd'hui je suis formée à l'hypnose ericksonienne, voilà, depuis 2 ans maintenant. Presque 2 ans, voilà, 1 an et demi, et que je pratique avec grand succès l'hypnose ericksonienne, donc à mon bénéfice, et effectivement avec des personnes que j'accompagne. Alors, est-ce que je suis thérapeute comme un médecin, comme une infirmière? Non, bien sûr.
L'hypnose ericksonienne est quelque chose qui est utilisé en psychothérapie et qui est avant tout une façon de relaxer, de retrouver le calme intérieur. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de virus, d'hygiène corporelle, des mains, le visage. Et je pense que nous négligeons un fait important, quelque chose, oui, d'important, qui sont les effets psychologiques de ce qui se passe en ce moment. Enfin, les effets psychologiques du confinement. Et les effets psychologiques, eh bien, peut-être que oui, moi aussi, je prenais des médicaments. Étant hypersensible, je suis très vite impactée par certains médicaments. Je le sais aujourd'hui, maintenant, je sais ce qui fait que je réagis très rapidement. Donc, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc ça, c'est à savoir, je le sais sur moi. C'est pour ça que l'homéopathie a été pendant longtemps l'idéal dans ma vie et m'a aidé effectivement à avoir la bonne santé physique que j'ai. Ce qu'il y a, c'est que j'avais négligé ma santé psychologique. Et ouais, les psychologues, psychiatres, psychanalystes, c'était des mots et c'était pour les fous de ma génération. Eh oui, les fous. Et c'est les personnes qui sont dans des centres, qui sont différents. Et non, être différente, être mise au banc de la société était vraiment la dernière chose que je voulais pour la petite fille adolescente et la jeune adulte que j'étais. Je voulais au contraire me mêler à la société. Et pourtant, c'est bien la psychologie et toutes ces thérapies comme l'hypnose, le EFT, le Matrix Reimprinting, ce sont des mots un peu savants. Et pourtant, ce sont des choses, des méthodes, peut-être certains appellent ça des outils, en tout cas des méthodes hyper puissantes, qui font qu'aujourd'hui, même confinée, seule chez moi, avec seule compagnie, ma chatte Isis, et puis les vidéos et les voix et les conversations à distance me permettent d'être dans une bonne santé psychologique, ce qui peut-être est quelque chose dont nous n'avons pas assez entendu parler sur les réseaux, justement, en tout cas de mon point de vue. Donc nous savons quel impact peut avoir la contamination de ce virus, qui effectivement est importante. Ce qu'il y a, c'est que ça a des séquelles psychologiques. Chacun en vit dans sa vie, bien sûr. Ce sont des états et des expériences humaines normales que d'être parfois dans des états dépressifs, par exemple. Et c'est peut-être le moment de s'intéresser à la puissance de ces autres thérapies qui existent depuis la nuit des temps. Elles ont juste été peut-être développer et améliorer, puisque nous améliorons en permanence les choses. Donc mon enquête, l'enquête elle est pareille pour tout le monde, ça fait partie de mon métier, donc allez voir sur mon site www.myrtille.com et sur cette chaîne YouTube qui est la mienne, les rencontres que j'ai faites en thérapie et les vraies rencontres que j'ai faites, ce sont bien sûr mon expérience, c'est mon expérience à moi qui dit que oui, ça fonctionne, oui, ça permet d'aller mieux. Donc, intéressez-vous au sujet,
Ça vaut le coup pour aller mieux et pour surtout traverser cette période qui s'annonce, cette période du déconfinement et de l'après, ou peut-être encore le pendant, le Covid, l'épidémie, la crise. Donnons-lui le nom que nous voulons, quoi qu'il en soit. Cette période que nous vivons en cette année 2020 est une période qui restera dans l'histoire et dans l'histoire de chacun. À chacun de décider ce qu'il veut en faire, ce qu'il veut en ressortir, s'il veut changer quelque chose dans sa façon d'être, comme je l'ai fait aujourd'hui. Aucun regret en ce qui me concerne pour avoir choisi d'autres voies que la médecine traditionnelle. Soit dit en passant, j'ai un médecin, oui, comme beaucoup de gens, que j'aime beaucoup et que j'apprécie, et lui aussi m'apprécie, et nous avons des rapports très cordiaux, et il me dit très souvent que je vais très bien.